SPO pour cette invitation. Donc je parlerai du mapping épithélial dans le diagnostic précoce du kératocone, dans le bilan préparatoire de chirurgie réfractive. On sait très bien que finalement l'épithélium n'est pas une couche qui est régulière, mais qui est irrégulière, et c'est un développement très important en imagerie cornéenne, en chirurgie réfractive. Alors, toute irrégularité du stroma va donner des irrégularités au niveau de l'épithélium. On va voir des images qui vont illustrer tout ce que je viens de montrer. Je passe rapidement pour les images. Alors, c'est grâce à Dan Reinstein, qui a étudié l'épithélium depuis quelques années et qui a démontré finalement cette irrégularité de l'épithélium et qui va suivre les irrégularités du stroma. Vous avez ici le cas d'une cornée normale. Une cornée où le stroma est régulier, donc l'épithélium est relativement régulier. On va voir ce que c'est qu'un épithélium régulier. Nous avons le cas ici où on a un kératocone, où la topographie qu'on a l'habitude de voir, topographie cornéenne d'élévation au disque de Placido, le disque de Placido va examiner cette ligne rouge et on va voir qu'il y a une déformation au niveau de la face antérieure, donc on va confirmer le diagnostic du kératocone. Et notre élévation, il va examiner la face postérieure, on va trouver ce bombement, et donc on va facilement confirmer notre cas de kératocone. Maintenant, le problème se pose au niveau de ces deux cas. Il y a le kératocone très débutant, on va avoir un petit bombement de la face antérieure du stroma, à la membrane de Bowman, qui va bomber. Il y a l'épithélium qui va venir cacher et gommer cette irrégularité. Donc, ce qu'il va faire, il va s'amincir au niveau du sommet et il va s'épaissir un petit peu autour pour nous donner cette ligne rouge que nos topographes vont croire que c'est une cornée normale. Bien entendu, l'élévation postérieure peut être anormale. C'est pour ça qu'on parlait avant de kératocone postérieur, c'est une notion qui n'existe pas finalement à l'ère de l'épithélium. On ne peut pas dire kératocone supérieur, on le disait avant, parce que la face postérieure, il n'y avait rien pour la cacher. Maintenant, on peut découvrir le kératocone à la fois au niveau de la face postérieure et antérieure. Mais dans certaines situations, on va voir que même l'élévation peut nous poser des lapins, et on peut avoir une petite déformation que l'élévation va considérer comme normale. Et nous avons le quatrième cas, c'est les cas où on avait des images suspectes, des hotspots au niveau de la topographie. On disait attention, ça c'est un kératocone, alors que finalement le stroma derrière est strictement normal, et ce sont des cas qu'on excluait de la chirurgie cornéenne et que finalement maintenant on peut reprendre. Donc ça va nous aider à enlever des faux positifs et des faux négatifs. Donc le comportement de l'épithélium, c'est qu'il va s'amincir plutôt ici et bomber et s'épaissir autour. Regardez quand on a une cicatrice cornéenne, donc il va remplir tous les vides. Donc un épithélium normal, ça c'est une image MS39, mais on n'a pas obligatoirement besoin de cette machine pour l'épithélium. Il y a d'autres machines, soit les OCT, segments postérieurs et segments antérieurs, peuvent vous faire l'analyse de l'épithélium, mais il faut faire attention à certains éléments. Un épithélium normal, il est régulier, vous voyez qu'il n'est pas forcément très régulier, il y a des petites asymétries dues au clignement de la paupière. Sa régularité aussi vient du clignement de la paupière. Donc, il est sensible aux poseurs aux gens qui mettent les lentilles de contact, à la sécheresse oculaire, puisque on sait que l'OCT, il va mesurer l'épithélium avec le film lacrymal. Le film lacrymal est inclus dans la mesure. Par contre, les anciennes machines ultrasoniques excluent le film lacrymal, mais ici, quand on dit épithélium, c'est épithélium et larme. Donc, à chaque fois qu'on a des scènes d'ancêtres, des larmes, etc., ça va donner des anomalies. Maintenant, un épithélium d'un kératocone, il se présente de cette manière-là. Vous avez l'image mondonneuse, vous la voyez ici en 2D, ici en 3 dimensions, et vous avez au niveau de cette zone-là l'amincissement de l'épithélium et l'épaississement autour qui va nous donner cette image de donut. Donc ici aussi, on a deux images. Je passe rapidement, amincissement ici et épaississement autour. Et bien sûr, même cette image-là peut même localiser le cône. Ici, vous voyez que c'est un cône qui est décentré. Et vous voyez que l'épithélium, finalement, il a une image qui vous donne une aberration optique qui est le coma. Vous voyez, une partie plus épaisse que l'autre, une partie plus bombée que l'autre. Donc finalement, l'épithélium est une lente
lentille qui va se modifier et qui va s'adapter au stroma et qui va être le premier traitement aberrométrique de notre kératocone. Vous avez une déformation du stroma, ben, le premier traitement naturel qui va essayer de gommer et corriger les aberrations, c'est l'épithélium. Et bien sûr, quand il est dépassé, on commence à voir les déformations. Donc je passe rapidement, c'est la chose. Maintenant, comment interpréter le mapping épithélial? Il y a certaines règles. Quand on veut exclure un kératocone, on dit que quand on a au niveau du sommet du cône, quand il n'y a pas d'amincissement, qu'il y a un épaississement, ça exclut un kératocone. On ne peut pas avoir un kératocone avec, par exemple, ici vous avez sur la topographie un hotspot, et que vous avez un épaississement de l'épithélium au niveau de cette zone-là, c'est pas possible, ce n'est pas un kératocone. Mais, faites attention à certains éléments. Alors, ne jamais interpréter l'épithélium seul. Jamais, on ne va jamais interpréter l'épithélium. Pourquoi? On va voir ça. Regardez ici, nous avons un cas de kératocone et nous avons un épaississement de l'épithélium. On va dire, on a un épaississement au niveau du sommet du cône, donc ce n'est pas un kératocone. Mais quand on fait la coupe OCT, on va voir que nous avons une cicatrice cornéenne. Donc, le mapping épithélial n'est interprétable que lorsque le stroma est parfaitement transparent. Parfaitement transparent. Il ne faut pas qu'il y ait ni d'infiltrat, ni de haze, même les infiltrations aux épithéliaux d'adénovirus, rien du tout. Il faut que le stroma, donc il faut l'examiner à la lampe à fente, avec fort grossissement, et bien sûr avec des coupes OCT haute définition, et vous faites un balayage pour être sûr que la zone où on a l'épaississement, il n'y a pas d'épaississement, qu'il n'y a pas de cicatrice cornéenne. Là aussi, à notre cas, on a un épaississement, on trouve un haze post-crossing. Dans notre cas, je passe rapidement. Quand on a l'épaississement, attention, il y a des cicatrices. Maintenant, pour l'épithélium, on analyse l'épaississement. On va dire quelle est la valeur normale de l'épithélium. Est-ce qu'il y a une valeur est-ce qu'il y a 40, 45? Il n'y a pas de valeur normale. Ça dépend des yeux. Ce qui est important, c'est la forme. C'est l'amincissement entouré par l'épaississement. Les valeurs ne sont pas très importantes. Il y a certains articles qui parlent de supérieur inférieur. Il y a même un article qu'on a publié, mais je ne rentre pas dans les détails. Retenez juste le message qu'il faut qu'il y ait une forme de donne. Et bien sûr, toujours corréler l'épithélium avec l'examen à la lampe à fente, les OCT haute définition et les autres cas. On n'interprète jamais l'épithélium seul. Toujours un ensemble d'éléments. Alors ça, je passe rapidement. Et juste rapidement, quelques cas cliniques. On va voir. Je peux revenir en arrière. Je passe celle-là. C'est dommage, on va passer à la suivante. Ah, je peux revenir. Je vais perdre un peu de temps. Maintenant, je vais faire quelques cas qui vont montrer quel est le plus important. Est-ce que c'est l'élévation postérieure qu'on a par exemple au pentacam, aux autres machines, ou bien le mapping épithélial? Alors, premier cas, regardez cette topographie avec pentacam. Vous voyez qu'il y a une petite asymétrie ici. Ici, il y a une petite asymétrie, d'accord? Mais l'élévation postérieure est strictement normale. Donc, regardez, est-ce qu'on va dire ici c'est un kératocone ou pas? Mais là, on pose strictement normal. Moi, je dis une petite asymétrie, bon, on va dire orange. Pas parfaitement, pas rouge. C'est pas un kératocone, mais c'est pas normal. Donc, on a un petit doute. On continue. Donc, sur ce même cas, vous avez cette toute petite asymétrie qui n'est pas très importante. L'élévation postérieure est strictement normale. Et vous avez un donut ici. Donc, vous allez me dire, peut-être le donut, c'est juste une irrégularité épithéliale. Mais on va la confirmer avec le deuxième œil. L'autre côté, nous avons un kératocone qui est avéré. Ça veut dire que sur un œil, le pentacam, il a montré le kératocone, et sur l'autre œil, il nous a trompé, il nous a dit que ce n'est pas un kératocone. Et malheureusement, on peut avoir les deux yeux comme ça, les deux yeux, on a des faux négatifs. Donc le mapping épithélial va apporter un plus pour le diagnostic précoce du kératocone. J'ai un deuxième cas ici, la même chose, petite asymétrie, mais les élévations postérieures n'atteignent pas les 18, le chiffre 18 qu'on connaît, n'atteignent pas. Ben là, on pose strictement normal, qui est censé encore montrer plus d'élévation. Petite asymétrie. Regardez, nous avons un petit donut ici.
l'autre côté, kératocone avéré sur pentacam. Donc on disait sur pentacam, kératocone unilatéral, sur le MS39 et sur l'armée épithéliale, c'est un kératocone bilatéral. Un autre cas, ici, petite asymétrie, mais regardez l'élévation qu'on croyait toujours. Quand on disait élévation postérieure, le kératocone il commence par derrière. Donc l'élévation quand elle est normale, ce n'est pas un kératocone. Eh bien c'est faux. Belle en position normale. Mais nous avons le donut ici. Et on confirme l'autre côté, c'est un kératocone qui arrive. Et vous avez d'autres cas, donc je passe rapidement pour ne pas vous encombrer. Donc c'est la même chose qui se répète. Et nous avons un ensemble de cas. Donc, pour conclure, l'épithélium n'est pas homogène. Et actuellement, je ne pense pas qu'on puisse travailler, faire la chirurgie réfractive cornéenne sans maquille épithéliale, parce que les irrégularités du stroma sont cachées par l'épithélium. Il faut démasquer cet épithélium pour pouvoir avoir un diagnostic précoce. Et je vous remercie de votre attention. Merci, mon ami, c'est pour ce que nous sommes exposés. Je pense à